Bonjour tout le monde. C'est une joie pour moi d'être là ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Dennis James. Je ne suis pas relié de quelconque façon à Sugar Sammy. Il y a peut-être une ressemblance. Il y a beaucoup de gens qui voient la photo dans le métro et ils disent « Ah, qu'est-ce que tu fais dans le métro? » Mais c'est pas moi, je vous l'assure. Puis c'est pas un de mes frères ou de mes cousins. J'ai rien à voir avec Sugar Sammy, à part le fait que je lui ressemble un petit peu. Comme Ghislain l'a annoncé tantôt, le titre de mon message, c'est « La foi et les œuvres ». Et le texte principal sur lequel mon message va être basé, c'est sur Jacques. Donc, la lettre de Jacques, chapitre 2. Et on va étudier ensemble ce matin les versets 14 plutôt. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Mais avant de débuter, avant de commencer à lire la parole, j'aimerais ça prendre quelques secondes pour prier si ça ne vous dérange pas. Seigneur, je veux te remercier infiniment pour l'opportunité d'être ici ce matin pour pouvoir t'adorer en compagnie de mes frères et sœurs et de pouvoir savoir, Père, que c'est un Dieu grand qu'on sert et qu'on adore, Père, pas un Dieu minime ou petit, Père, pas un Dieu fait par les humains, mais le Dieu qui a créé la terre et le ciel lui-même, Père. Et je veux te remercier ce matin de l'opportunité que tu m'accordes de pouvoir prêcher sur la foi et les œuvres. Père, j'espère que toute parole qui sort de ma bouche puisse inspirer les gens et surtout, Père, que ça puisse être basé sur la Bible, Père, et que ce message, Père, vienne de toi et non de moi. Père, ouvre nos esprits, ouvre nos cœurs pour qu'on puisse comprendre la parole et ensemble pouvoir la mettre en pratique. Je prie tout ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Normalement, le moment du message, ce moment-là dans le service, c'est le moment que j'attends le plus avec impatience parce que c'est le moment du service où, normalement, quand c'est Ghislain ou Danny qui prêchent, j'ai hâte de savoir de quoi ils vont parler, j'ai hâte de savoir une nouvelle information que je vais apprendre, j'ai hâte de voir comment même ils vont exposer la parole de Dieu, comment ils vont la mettre en vie pour qu'on puisse l'appliquer dans la vie de tous les jours. Mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais assis puis je me disais, man, c'est pas moi qui va recevoir une nouvelle information, qui va recevoir quelque chose qui va m'inspirer, mais c'est moi qui a le travail d'amener une nouvelle information ou du moins inspirer les gens. Et j'espère pouvoir faire ça ce matin. Je ne suis pas du tout stressé en ce moment. Je suis même très confiant parce que j'ai pris le temps d'étudier ce texte-là et je dois avouer que c'est une différence que d'enseigner pour quelqu'un ou de t'enseigner à toi-même. Parce que quand tu enseignes pour quelqu'un, je ne sais pas, mais tu remarques plus de choses, tu prends plus le temps de lire la parole et tu fais attention aux détails et ça te permet de mieux mettre en mots les idées que tu vois dans la parole de Dieu. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à étudier ce passage-là sur lequel mon message est basé. Donc, lisons-le ensemble. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. La version de laquelle je vais lire, c'est la Bible en français courant. C'est peut-être un peu différent de votre version que vous avez si vous utilisez la Louis II ou une autre, mais le message est le même. Ça dit, verset 14 du chapitre 2. « Mes frères, à quoi sert-il à quelqu'un de dire « j'ai la foi » s'il ne prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous disiez « au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim, si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. » Verset 18. Quelqu'un dira peut-être « il y en a qui ont la foi, d'autres les actes. » Alors je lui répondrai « montre-moi comment la foi peut exister sans actes. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi. Ils tremblent de peur. Insensé que tu es, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile? Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu comme juste par Dieu? À cause de ses actes, parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. Ainsi s'est réalisé ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi.
et Dieu l'appela son ami. Vous le voyez donc, un être humain est reconnu comme juste par Dieu à cause de ses actes et non pas uniquement à cause de sa foi. Il en fut de même pour Rahab, la prostituée. Elle fut reconnue comme juste par Dieu à cause de ses actes, car elle avait accueilli les messagers israélites et les avait fait partir par un autre chemin. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. C'est un passage assez intéressant et très défiant. En fait, le livre de Jacques, je lisais un peu sur ça, c'était probablement le livre le plus contesté, le plus controversé, le plus critiqué de tous les livres de la Bible, parce que il y a des passages, notamment ce passage-là, pour les protestants notamment, pour qui le fait de pouvoir acquérir le salut en faisant des actes n'était pas quelque chose qui faisait du sens. Et en fait, même Martin Luther, un des réformateurs un des pères plutôt de la réforme protestante au 16e siècle, est allé jusqu'à dire que le livre de Jacques n'était pas inspiré, qu'il ne devrait même pas faire partie de la Bible. Il est même allé jusqu'à dire qu'on devrait brûler toutes les copies de Jacques qui se trouvent sur la terre. C'est des paroles aussi crues qu'il avait. Et, je peux comprendre pourquoi Martin Luther a eu certaines hésitations dans le fait d'accepter la lettre de Jacques comme faisant partie du canon biblique. Et une des raisons, c'est ce verset-là, plutôt ces versets-là que je viens de lire, parce que l'idée qu'on puisse acquérir notre salut en faisant des bonnes choses, c'est-à-dire qu'à la fin, au jour du jugement, il va y avoir une balance, puis on va voir si tu as fait plus de bien que de mal, comme les musulmans le disent. Mais ce n'était pas quelque chose qui est en accord avec la parole. Et je suis d'accord avec lui. Je ne crois pas que c'est la manière dont Dieu va nous juger. Il n'y aura pas de balance, puis si tu as fait plus de bien que de mal, mais youpi, t'es bon pour aller au ciel. Puis si tu as fait plus de mal, mais tu vas aller en enfer. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça a procédé. Et notamment, il y a Paul qui a affirmé beaucoup de choses, entre autres en Romains, chapitre 3, verset 28, où ça dit, vous pouvez tourner là, mais je vais simplement le lire rapidement. Ce n'est pas le but de mon message. En Romains 3, 28, ça dit qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. Donc, pour Martin Luther et beaucoup de croyants, même aujourd'hui, ce passage de Paul et plusieurs d'autres où Paul parle qu'on est sauvé par la foi, par la grâce, vont en contradiction ici avec ce que Jacques dit. En fait, ça ne va pas en contradiction. Si on prend le temps de lire le contexte, si on prend le temps de bien réfléchir à la question, on voit qu'il n'y a pas de contradiction. Oui, dans les faits, quand on lit ça, on voit une contradiction apparente, mais quand on prend le temps de lire le contexte, les versets avant et après, on voit que cette contradiction s'efface rapidement. Et c'est ce qu'on va faire rapidement, juste pour voir le contexte de ce passage-là et voir de quoi ça parle. Donc, juste avant le verset 14, au verset 12 et 13 du même chapitre, au chapitre 12, ça dit « Parlez et agissez donc en hommes destinés à être jugés par la loi qui procure la liberté. » En effet, Dieu... Non, plutôt, excusez-moi, c'est plutôt chapitre 2, verset 1 plutôt. Donc, au tout début du chapitre, ça dit « Mes frères, vous qui mettez votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez pas en même temps agir avec partialité à l'égard des autres. » Donc, on sait que cette lettre-là a été écrite par Jacques. Jacques était un demi-frère de Jésus, aussi un ancien dans l'Église de Jérusalem. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, la plupart des chrétiens sont d'accord avec ça. Mais pour comprendre le contexte du passage sur lequel mon message est basé, il faut aussi comprendre que ce passage ne s'adresse pas aux non-croyants. Ce passage, en fait, s'adresse aux chrétiens, aux croyants. En fait, la lettre au complète s'adresse aux chrétiens. Et comme preuve de ça, mais on le voit au début du chapitre 2 et les versets 1 que je viens de lire, ça dit « Mes frères ». Et là, vous direz peut-être « Ah, mais mes frères, ça pourrait peut-être être des Juifs, ça pourrait être n'importe qui », mais il continue, il dit « Vous qui mettez votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ ». Donc, Jacques, clairement, ici, ne s'adresse pas dans cette lettre à des non-croyants, mais s'adresse plutôt à ses frères dans la foi, des chrétiens. Donc, c'est ça le contexte de ce passage-là. Donc,
pour comprendre ce passage-là, tu ne peux pas trouver une doctrine de salut là-dedans. C'est pas une lettre que Jacques a écrite pour pouvoir expliquer comment un homme parvient au salut, mais plutôt, une fois que tu as acquis le salut, une fois que tu es un chrétien, ce qui est le cas de la majorité d'entre vous, mais qu'est-ce qui doit être fait? Comment tu dois agir une fois que tu es un chrétien? Et c'est ça le but de mon sujet ce matin et ce dont je vais parler et sur ce dont on va se concentrer. Donc, maintenant, allons dans notre passage. Une fois qu'on a établi ce contexte, on sait que ça s'adresse aux chrétiens. On sait que ce n'est pas une question de salut, mais plutôt comment on doit agir une fois qu'on est un chrétien. Donc, on retourne au verset 14, au tout début. Ça dit, « Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « j'ai la foi » s'il ne prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle le sauver? » Si ici, Jacques ne parle pas du salut, mais de quoi il parle? C'est ça la question. Il pose la question, cette foi peut-elle le sauver? Mais de quoi? De quoi est-ce que Jacques parle ici? Mais on le voit ici dans la question qu'il pose au tout début. Il dit, à quoi cela sert-il? Et à quoi cela sert-il pour moi? En lisant le contexte, en réfléchissant à ça, je vois que la question qu'il pose en fait, c'est qu'est-ce qui est profitable? Qu'est-ce qui est bénéfique d'avoir la foi ou les actes? Est-ce que c'est oui ou non profitable pour nos vies ici sur terre et pour notre vie au ciel avec Jésus? Et c'est de ça qui est question ici. C'est quoi le profit qu'on en dégage en tant que chrétien? D'avoir simplement la foi ou simplement les actes, ou d'avoir les deux en même temps, avoir la foi et avoir les actes? C'est de ça qu'on va parler ce matin. C'est ça que je vais me concentrer ici. En Jacques... En Jacques 2, versets 12 et 13, juste avant, ça dit « Parlez et agissez donc en homme destiné à être jugé par la loi, qui procure la liberté. En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas eu pitié des autres. Mais celui qui fait preuve de pitié n'a plus rien à craindre du jugement. » Donc ça, c'est le contexte dans lequel Jacques amène la foi et les actes, amène le verset 14. Ici, on ne parle pas de jugement, on ne parle pas de salut nécessairement, mais de quoi qu'on parle? On parle de profitabilité. Et on parle d'une certaine profitabilité qui nous sera utile à un certain jugement. Et c'est quoi ce jugement? Jacques parle ici, mais celui qui a fait preuve de pitié n'a plus rien à craindre du jugement. Vous allez dire, mais on est chrétien. Comment ça se fait qu'on va être jugé? Oui, il y a un certain jugement qui va avoir lieu. Et en lisant les Écritures, j'ai découvert que plus je lisais ces derniers temps, j'avais pris le temps d'étudier le livre de Jacques au complet. Et je vois de plus en plus cette notion comme quoi il y aura un jugement même pour les chrétiens. Et on le voit même tout de suite après, au verset 3 aussi, Jacques répète la même chose. Au chapitre 3, verset 1, il dit « Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. » Donc Jacques, encore ici, parle d'un certain jugement. Il parle comme quoi les enseignants, ceux qui ont la responsabilité de prêcher, d'enseigner dans l'Église, vont être jugés plus sévèrement que les autres. Malgré qu'ils sont chrétiens, il y aura un jugement qui va être fait une fois qu'on sera mort, évidemment, et au jour du jugement. Donc, c'est un jugement qui va être basé sur nos actes. C'est ce qu'on voit ici. Ce n'est pas un jugement qui va être basé sur le fait qu'on est sauvé ou non. Ça, ce n'est pas la question. On est déjà sauvé, mais il y a un jugement même qui va être fait basé sur nos actes. Et en lisant la Bible, il y a il n'y a pas beaucoup de passages qui parlaient de ça, mais un des passages que j'ai trouvé qui rendait ça un peu clair. En fait, il y a plusieurs passages, mais celui-là était le plus clair. Et c'est en 2 Corinthiens, donc je vous invite à tourner là. Pour voir de quoi Jacques parle ici, de quel jugement est-il question en ce qui concerne les chrétiens. Donc, la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, et on va lire... On va lire le verset 10 du chapitre 5. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 10. « Car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre. » Donc, on voit ici que même Paul est en train de dire qu'on devra tous comparaître devant Jésus un jour pour être jugés par lui. Jugé sur quoi? Jugé sur quoi? On va être jugé sur ce que chacun aura fait
et on va recevoir à ce moment-là une certaine récompense euh, selon le bien et le mal qu'on aurait fait. Et plus je lis la Bible, plus je réfléchis au ciel et aux actions et aux œuvres qu'on fait, plus j'en viens à la conviction que oui, tous les chrétiens vont au ciel, mais une fois rendus là, on aura des récompenses différentes. C'est-à-dire que oui, Dieu aime ses fils et ses filles également, son amour est pareil pour tous, mais selon moi, selon l'étude des Écritures que je fais, je vois que Dieu aime aussi récompenser de façon spéciale ses enfants qui démontrent une grande foi par les œuvres qu'ils commettent. Et Abraham est un exemple de ça. Jacques cite l'exemple d'Abraham. Abraham, on voit que Dieu l'a béni de façon qu'on ne peut même pas expliquer. Tu sais, Dieu a fait des grandes choses à travers lui. Il a fait plusieurs choses. Il a donné plusieurs bénédictions. Une des plus grandes bénédictions, c'est qu'il est le Père. Il est le Père de la foi. Aujourd'hui, on est les descendants d'Abraham par la foi et son histoire est écrite dans la Bible. Et Rahab est un autre exemple. Rahab a montré une grande foi en protégeant les espions israélites. Et son nom, aujourd'hui, se retrouve dans la Bible. Et en fait, Rahab est même mentionné comme une des ancêtres de Jésus. Donc, on voit que Dieu aime bénir de façon spéciale les gens qui démontrent une foi spéciale, c'est-à-dire une foi qui est grande et qui mettent leur foi en action, c'est-à-dire qui démontrent leur foi par des bonnes œuvres. Et pour revenir à notre texte en Jacques 2, c'est de ça que Jacques parle ici. Je crois que c'est ça qu'il avait en tête, c'est-à-dire que oui, on aura la vie éternelle, c'est pas ça la question, mais la question c'est plutôt qu'est-ce que tu fais avec les dons, les talents et les habiletés que Dieu t'a données? C'est ça la question que Jacques pose. Parce qu'on va devoir tous rendre compte, oui, de nos pensées, mais aussi de nos actes. Et ça, on le sait. Si vous lisez la Bible, si vous avez pris le temps de lire le Nouveau Testament constamment, Jésus même disait ça dans la parabole des talents et d'autres exemples où Jésus mentionne le fait qu'on va devoir rendre compte du temps qu'on avait. On va devoir rendre compte des habiletés que Dieu nous a données, des dons. Donc, c'est la question que je vous pose ce matin. Que fais-tu avec ton temps? Que fais-tu avec tes talents? Que fais-tu avec tes habiletés? Et Marc-André, en décembre dernier, avait fait une excellente leçon justement sur les talents, comme quoi on doit chercher notre talent qui est propre à nous et le mettre à la disposition de Dieu, l'utiliser pour glorifier Dieu et servir son royaume. Et je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez pris le temps, de réfléchir à ça. J'espère que vous avez pris le temps de réfléchir à ça, parce que moi, j'ai pris le temps. Quand je suis venu à l'Église, je m'en rappelle, je ne savais pas comment contribuer, à l'Église. Je me rappelle que je réfléchissais beaucoup à ça. Qu'est-ce que je peux apporter? Je n'avais pas des talents naturels, je n'étais pas nécessairement quelqu'un qui était bourré de talents. J'étais un gars normal comme les autres, mais j'ai dû travailler sur certaines habilités que Dieu m'avait données, qui n'étaient peut-être pas perfectionnées. Mais j'ai vu qu'on a tous un don, qu'on a tous certains talents, et on a tous une disposition, on a tous du temps qu'on peut utiliser. Même si on n'a pas un talent spécial, tu peux faire quelque chose. On peut tous contribuer au bien de l'Église. Et j'espère que le message de Marc-André et les paroles ici de Jacques ne sont pas en vain. Frères et sœurs, je vous invite à réfléchir et à mettre à disposition vos talents et vos dons que Dieu vous a donnés. On va continuer dans la lecture du livre de Jacques et on va reprendre le passage à partir du verset 17. Donc, en versets 15 et 16, je ne le lirai pas, mais ici, Jacques est simplement en train de donner un exemple, comme quoi la foi ne peut pas être bonne. La foi est inutile dans un sens s'il n'a pas les actes, en donnant l'exemple de si un frère et une sœur n'a pas de quoi se nourrir ou se vêtir. Puis après ça, au verset 17, il dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. » Il y a encore une autre question que je me posais, c'est qu'est-ce que Jacques veut dire par « elle n'est qu'une chose morte » ? Est-ce que Jacques, ici, est en train de dire que la foi qui est morte, c'est-à-dire la foi que tu ne mets pas en action, ce n'est pas une foi du tout? Je ne pense pas que c'est ça que Jacques est en train de parler ici. Et je ne pense pas qu'il est en train de dire qu'une foi que tu ne mets pas en action, c'est une foi non existence. Plutôt de quoi, ce que je vois dont Jacques parle ici, et quand on lit le contexte, c'est ça qu'on comprend, il est en train de parler d'une foi qui est plutôt inutile, non productive, inefficace,
non profitable. Mais il ne parle pas ici d'une foi non-existence parce que ça fait du sens. C'est que si tu es un chrétien, tu dois avoir une certaine foi minime. Tu sais. Aussi petite soit-elle, tu dois avoir au moins un minimum de foi dans ta vie, sinon tu ne serais pas chrétien. Donc, ce n'est pas de ça que Jacques est en train de parler ici. Il est en train de parler plutôt d'une foi qui est inutile, qui est inefficace, qui est non productive. Alors, on voit que Jacques est en train de dire ici que les actes sont profitables sur cette terre. Premièrement, ils profitent bien sûr aux frères et aux sœurs qu'on sert, c'est-à-dire si on donne de l'argent à quelqu'un pour se nourrir ou se vêtir, ou ne serait-ce que l'inviter chez toi à manger, ou peu importe, c'est utile pour cette personne-là, mais c'est aussi utile pour nous. Et ça, c'est un des secrets de comprendre ce passage-là, c'est que, plus je disais, je voyais qu'il y a une certaine utilité aux œuvres qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on met notre foi en application. Et cette utilité, elle vient du fait que ça donne de la vie à notre foi. Ça énergise notre foi. En fait, ça m'aide même à maturer notre foi. On connaît tous, quand on était petit à l'école, et même aujourd'hui, je suis encore à l'école, on dit toujours « la pratique rend parfait ». Et c'est ça que Jacques ici est en train de faire allusion. C'est-à-dire que quand on met notre foi en application, quand on fait des bonnes œuvres, mais ça fait grandir notre foi, ça donne une certaine maturité à notre foi parce qu'on a de l'expérience. On acquiert de l'expérience, et non seulement ça, mais ça amène une certaine énergie. Quand tu le mets en pratique, mais c'est normalement plus intéressant et plus fun que simplement lire et le comprendre. Vous êtes d'accord avec moi, tu sais. Tu peux apprendre à quelqu'un à shooter au basketball ou à kicker au soccer, mais s'il ne le met pas en pratique, cette connaissance ne lui sert à rien, puis c'est même plat, tu vois. Mais quand tu le mets en application, c'est là le fun. Tu vois les résultats de ça. Et c'est de ça que Jacques, je vois, ici, est en train de parler. Donc, je vais développer un peu plus cette pensée. Et je peux être d'accord avec vous que c'est une pensée défiante parce que beaucoup de gens pensent souvent qu'il n'y a pas de lien entre la foi et les actes. Mais je crois le contraire. Je crois qu'en fait, Paul même, Jacques ici même est en train de prouver qu'il y a un lien très profond entre la foi et les actes. Et on voit comment les actes peuvent augmenter notre foi, donner de la vie, donner de l'excitation à notre vie chrétienne. Et un exemple de ça, c'est quand on va évangéliser. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand je vais évangéliser, j'ai pas le goût, premièrement, mais j'ai souvent pas une très grande foi. C'est-à-dire que je doute souvent, je me dis, man, probablement 90% des gens que je vais parler aujourd'hui ne voudront même pas m'écouter. Peut-être même s'il y en a un qui m'écoute, il ne voudra même pas venir à l'Église. Il va juste dire, OK, c'est bien beau, mais ça ne me tente pas de venir à l'Église. C'est ce genre de pensée qui vient, et je suis sûr que vous avez sûrement ces pensées, mais sûrement ces pensées avant que vous évangélisez. Mais une fois que tu le mets en pratique, une fois que tu parles à une personne, tu parles à 2 personnes, tu parles à 3 personnes, tu parles à 4 personnes, tu parles à 5 personnes, tu vois ta foi augmenter. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, je vois ma foi augmenter, je vois même ma confiance augmenter, je vois mon zèle augmenter, je vois même ma passion. Les premières personnes que je vais rencontrer, je vais être très timide, je vais dire « Excuse-moi, as-tu 2 minutes? » Non, OK, merci. Prochaine fois, je suis plus agressif. As-tu 2 minutes? Attends, je veux dire quelque chose. Marche pas. Troisième fois, je vais être encore plus convaincant. Finalement, je vois ma passion augmenter, je vois mon assurance augmenter. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça a un lien. La foi et les actes ont un lien. Si tu ne la travailles pas, c'est sûr que ta foi va rester où elle est. Tu ne vas pas grandir dans ta foi, tu ne vas pas maturer. Mais si tu le mets en application, tu dis, oui, j'ai peur, j'ai peut-être pas une grande foi en ce moment, mais je vais faire un effort. Je vais faire quelque chose, peu importe c'est quoi. Puis tu vois le fruit de ça. Puis je ne suis pas le seul. Je partage souvent ma foi avec les frères et sœurs sur le campus. Vincent, Kessé, Josué, puis c'est la même chose pour eux. Au début, je les vois, ils sont timides. Puis après ça, je vois leur foi augmenter, puis à la fin, ils ne sont même plus la même personne. Ils sont même tous joyeux. C'est bizarre à dire, mais il y a comme une certaine vie que ça amène. C'est l'Esprit Saint, exactement. C'est l'Esprit Saint qui amène. Ils sont quand même énergisés par le moment, puis ils avaient peut-être même une mauvaise journée. J'ai souvent vu ça, des frères et sœurs, une mauvaise journée. Puis juste parce qu'ils ont partagé leur foi, ben après, tout à coup, mais ils se sentent bien de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on obéit à Dieu. Quand on obéit à Dieu, ça produit une certaine satisfaction. Tu dis, « Wow, je viens de faire ce que Dieu m'a demandé et je viens de faire le bien. » Et c'est ça que Dieu nous demande. Pour continuer après ça, on va continuer les titres de notre texte. Après ça, au verset 18,
le prochain verset, tout de suite après ça. Ici, je ne le dirai pas encore au complet, les prochains versets, mais je vais plutôt aller au verset 21. 18 à 20, Jacques est simplement en train d'utiliser la logique pour montrer comment la foi et les actes sont liés ensemble. Donc, il utilise juste la logique pour démontrer ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on saute au verset 21, ici, il utilise l'exemple d'Abraham pour montrer justement ça. Au verset 21, ça dit « Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu comme juste par Dieu à cause de ses actes, parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. » Et c'est intéressant ici, je lisais un commentaire et semblerait-il que le mot qu'on utilise en grec pour le mot ici perfection, au verset 21, quand ça dit, au verset 22 plutôt, sa foi est parvenue à la perfection, le mot qu'on utilise en grec pour perfection, pour être parfait, c'est le mot mature. C'est le mot maturité qu'on utilise en grec pour le mot perfection. Et c'est ce que j'expliquais tantôt, c'est le fait que notre foi, notre relation et notre intimité avec Dieu, notre communion avec Dieu mature et grandit seulement quand on vit dans l'obéissance à Dieu. Et c'est ça qu'on voit à l'exemple ici d'Abraham. C'est quand Abraham obéissait que sa foi grandissait. Ça produisait une maturité, ça produisait une plus grande communion, une plus grande intimité dans sa foi avec Dieu parce qu'il obéissait à Dieu. Et les bonnes œuvres, oui, font grandir la foi. Les actes que tu vas commettre vont faire grandir ta foi. En fait, même les œuvres que tu vas commettre vont aider à grandir ta foi, mais aussi à la rendre vibrante, à la rendre vivante, à la rendre excitante. Et je trouve ça triste, des fois, tu sais, de voir des frères et sœurs qui n'ont pas d'excitation dans leur vie chrétienne. Je comprends pas. Honnêtement, je me dis, waouh, tu sais, on a tellement un message puissant avec nous. On est appelés à être des fils et des filles de Dieu, mais je vois aucune joie dans leur vie. J'ai l'impression, des fois, je vois des gens qui ne semblent même pas grandir, enfin même régresser dans leur foi. Où je vois aucune paix, je vois aucune joie dans la vie chrétienne. Et je parle à vous, tu sais, aujourd'hui, Église, tu sais, si vous êtes dans cette situation, si vous n'avez pas cette excitation, cette joie, mais obéissez à la parole de Dieu. Tu sais, quand je vais évangéliser, quand je vais partager ma foi, c'est avec fierté que je représente mon Église. C'est avec fierté que je représente vous tous. Et tu sais, j'invite les gens à une vie excitante. Je leur dis, man, ça va changer ta vie. Ça va être quelque chose de glorieux. Mais quand j'arrive à l'Église et je vois mes propres frères et sœurs qui luttent, ça me fait mal. Je me dis, wow, je vais partager un message aussi puissant, aussi grand, mais mes propres frères et sœurs n'arrivent pas à le mettre en application, n'arrivent pas à avoir cette joie. Ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je pense à vous, parce que je vous aime. Et je vous invite à mettre votre foi en action. Faites quelque chose. Je ne sais pas, si vous n'avez pas de talent, prenez une responsabilité dans l'Église. T'sais. Prenez une responsabilité, peu importe. Si tout ce que tu peux faire, c'est venir placer les chaises le matin, mais fais ça. Je vous niaise même pas. Il y a tellement une satisfaction de venir. Le matin, je l'avais fait toute la session dernière. Cette session aussi, je l'avais faite. Le matin, juste venir à 9h30, venir tôt, avant les autres, avant que l'église est vide à ce moment-là. Venir placer les chaises, savoir que mes frères et sœurs vont s'asseoir sur ces chaises. Ça me fait tellement de bien. Ça me fait tellement du bien de savoir que, wow, je travaille, je fais quelque chose. Ma foi n'est pas inutile, je sers à quelque chose. Puis s'il n'y a pas de responsabilité que tu vois dans laquelle tu peux servir, mais crée-toi-en une. Crée-toi une responsabilité, je ne sais pas, tu as de l'imagination, je sais que tu peux arriver avec quelque chose, mais fais quelque chose. Je t'en prie, pour le bien de ta foi, pour le bien de ta vie chrétienne, fais quelque chose, mets ta foi en action, sinon elle va s'éteindre et elle va mourir. Souvent, tu sais, nous les chrétiens, on a envie, les non-chrétiens, moi ça m'arrive souvent en tout cas, et surtout le monde qui ont du succès. Je veux dire, ces gens-là ne croient pas à Dieu, puis ils ont du succès, man. Ils font peut-être pas juste de l'argent, mais tu sais, je regarde, admettons, les acteurs, puis je dis, wow, tu sais, Sugar Sammy, c'en est un. Je me dis, man, c'est vrai, j'ai envié Sugar Sammy. Je le confesse, je l'ai envié.
J'ai dit, wow, Sugar Sammy, il ressemble à moi, il parle comme moi, il a grandi à peu près dans les mêmes situations comme moi. Pourquoi je pourrais pas faire ce qu'il fait? Mais non, mais je suis assez sécure dans la position en tant que chrétien, mais ça m'arrive parfois d'envier ce genre de gens. Et surtout, on envie ces gens-là, tu sais. Puis souvent, on regarde même la télé, on regarde des films. Et souvent, j'ai réalisé, c'est parce que je trouve ma vie plate. Pourquoi on regarde des films? Pourquoi on regarde la télé? C'est parce qu'on trouve nos vies plates. Puis on essaie de voir quelque chose dans eux que nous-mêmes, on ne vit pas. On se dit, waouh, eux, ils vivent la belle vie. J'aimerais ça vivre. Moi, je ne le vis pas, mais je peux, à travers eux, avoir une certaine excitation, puis je peux à travers eux, vivre cette vie excitante, cette vie tripante. Et frères et sœurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder de films, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder je dis pas qu'il faut pas regarder la télé, mais tu peux soit regarder Le Seigneur des Anneaux, ou tu peux chaque jour prendre la décision de vivre une aventure aussi excitante. Est-ce que vous êtes avec moi? Come on, guys. Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie de médiocrité. Dieu nous appelle à vivre une vie excitante. Et je veux défier aussi les invités. Si vous êtes là ce matin, je vais vous inviter à étudier la Bible, à demander à un membre de l'Église de vous montrer ce qu'ils ont appris dans la Bible, de vous montrer comment eux ils mettent en application leur foi, de prendre le temps de réfléchir à ça et prendre le temps de vous-même voir comment ça peut apporter du bien dans votre vie en servant les autres, mais aussi en accumulant des trésors pour les cieux. Et si vous étudiez déjà la Bible, je vous encourage à continuer à venir à l'Église. Je vous encourage à continuer à lire la Bible. Je vous encourage à continuer à prier. Je vous encourage à continuer à bâtir une relation avec l'Église. Mais je veux aussi vous défier de mettre votre foi en application, de prendre la décision de devenir un disciple de Jésus et de commencer à bénéficier de ses bienfaits aujourd'hui et pouvoir accumuler des richesses dans les cieux. Ici, Jacques utilisait l'exemple d'Abraham. Et pour Abraham, il faut comprendre que ça n'a pas été facile. C'était une longue histoire. En fait, c'était à peu près 100 ans d'histoire, si je ne me trompe pas. Et ça a pris beaucoup de temps pour Abraham de maturer dans sa foi. Abraham a fait beaucoup d'erreurs. En fait, il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans sa vie. Il a même douté de Dieu à certains moments. On sait qu'il a menti à propos de sa femme. Il a même couché avec sa servante. Mais une des choses que je vois avec Abraham, c'est que sa foi prenait de la maturité. Parce que malgré ses échecs, malgré qu'il n'était pas parfait, il essayait quotidiennement de marcher avec Dieu. Juste regarder. J'ai du temps, ouais. Là, c'est la mauvaise heure là-bas. J'ai du temps, donc. Et par rapport à Abraham, je voyais quelque chose de vraiment spécial au verset 23, si vous voulez aller là avec moi. Verset 23, à la toute fin du verset 23, ça dit quelque chose de vraiment qui m'a surpris pendant que je préparais le message. Ça dit, et Dieu, Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi, et Dieu l'appela son ami. Il n'y a pas beaucoup de gens dans la Bible que Dieu appelle ses amis. Et Abraham en était un d'eux. Et comment on peut devenir, nous aussi, un ami de Dieu? Ça, c'est une bonne question à se poser. Si Abraham a été considéré comme l'ami de Dieu, comment est-ce que nous aussi, on peut devenir un ami de Dieu? Parce qu'avoir la foi, ce n'est pas être l'ami de Dieu. Avoir la foi, ce n'est pas être l'ami de Dieu. Abraham a mis sa foi en application. Et c'est ça qui l'a rendu l'ami de Dieu. Et on va lire ça. On va lire qu'est-ce que Jésus a dit à propos de ça? En Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 24. Ici, Jésus lui-même. En fait, ce n'est pas verset 24. J'ai oublié de... Je me suis trompé dans le passage. C'est verset 14. Donc, une dizaine de moins. Jean 15, verset 24. Ici, Jésus lui-même dit comment on peut être un ami de Dieu. Il dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. »
Oui, avoir la foi, c'est bien. C'est un minimum, c'est un commencement. Mais Jésus ici le dit clairement, pour être son ami, il faut obéir à ce qu'il commande. Et c'est vrai, ça fait du sens. C'est comme si tu avais un ami dans la vraie vie. Tu sais, on a tous des amis dans l'Église, ou même, juste pas dans l'Église, mais dans le monde aussi. Et ce serait une bizarre de relation si la seule fois où tu parlais à ton ami, c'était le dimanche, ou le seul temps que tu t'habillais propre, où tu prenais le temps de vraiment te préparer pour ça, mentalement, physiquement, c'était le dimanche matin. On sait tous, quand on a des amis, on leur parle quotidiennement. On échange avec eux. Nos amis connaissent nos faiblesses, connaissent nos forces, connaissent les secrets de nos vies. Et on a une relation qui n'est pas juste une fois semaine, 2 fois semaine, mais c'est une relation qui est quasiment quotidienne avec les vrais amis. C'est ça une vraie amitié réelle. Et c'est ça la clé de devenir l'ami de Dieu. C'est de bâtir cette relation quotidienne avec Dieu. De prendre le temps de lire à chaque jour les Écritures, de méditer dans les Écritures, de non seulement lire, mais après ça, de le mettre en application. C'est pas juste bon quand tu lis, mais quand chaque jour tu fais un effort. OK, j'ai lu ça, je vais le mettre en application. Je vais parler de ça à quelqu'un. Je vais approfondir le sujet. Je vais même faire peut-être une leçon sur ça à quelqu'un. Je ne sais pas, mais c'est une foi qui se met en application. Et je vais aussi mettre un warning ici. Peut-être que vous êtes là, vous écoutez, puis vous êtes le genre de gars pour qui l'action, ce n'est pas un problème. Vous êtes le genre de gars, même le genre de gars ou de fille qui carbure même aux actions. Parce qu'il y en a de ces gens-là, et moi, j'en suis une de ces personnes-là. Parfois, je suis dans l'action. C'est comme, waouh, je fais telle chose. J'en fais plusieurs même. Et je pense que je suis un gars spirituel, parce que je fais beaucoup de choses. Je fais ci, je fais ça. Mais souvent, ça m'arrive de négliger même ma relation avec Dieu. Je me dis, j'ai tellement travaillé fort cette semaine. En fait, même, j'ai donné beaucoup de temps à l'Église. J'ai même prêché aujourd'hui. Donc, je n'ai pas besoin de prier autant. Je n'ai pas besoin de lire autant ma Bible parce que j'ai fait ma part, tu sais. Et ça m'arrive, ce genre de choses. Et c'est un danger dans lequel on peut tomber. C'est-à-dire qu'on peut justifier, on peut se dire qu'on n'a pas besoin de fortifier notre foi, de développer notre foi personnelle parce qu'on fait des actes en communauté, parce qu'on vient, on fait des choses. Et ça, c'est un danger aussi. Je vais mettre un warning ici, un avertissement, c'est-à-dire que si vous êtes ce genre de personne, il faut faire attention, tu sais. Tu ne peux pas juste être dans l'action tout le temps, puis penser que parce que tu fais ça, mais tu as la foi. Les deux vont ensemble. L'un n'est pas le contraire de l'autre. Tu peux avoir les actes, mais si tu n'as pas la foi, tu vas brûler. Un jour ou l'autre, tu vas te tanner, tu vas être fatigué. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me rappelle quand j'étais en Virginie cet été, je vous dis, j'avais des journées de fou. Je me levais à 6-7 heures et je me couchais à minuit, 1 heure, 2 heures des fois. Et des fois, je n'avais pas le goût de me lever le matin. Je me disais, man, j'ai passé toute la journée à prêcher l'Évangile, à être avec des frères et sœurs. Je ne suis quasiment pas tombé dans le péché aujourd'hui, ne serait-ce que physiquement, tu sais. Man, je peux prendre du repos, je ne lirai pas, mais je voyais que de semaine en semaine, oui, je continuais à partager ma foi, mais ma foi, elle se refroidissait. Parce que je ne prenais pas le temps de me nourrir personnellement. Et ça, c'est très important. Il faut se nourrir premièrement, pour après ça commettre des bonnes œuvres. Quand tu lis la parole, quand tu pries, quand tu as un temps de méditation, la parole rentre dans ton cœur, rentre dans ta tête. Une fois que c'est rendu dans ta tête, mais alors à ce moment-là, ça commence à travailler. Ça te produit des idées, tu te dis, je peux faire ça, je peux faire ci. Puis c'est là que tu vois que ta foi va en application. Mais l'un va pas sans l'autre. Les deux sont importants, donc il faut faire attention à ça. J'aurais tant de choses à dire ici sur ce passage-là. En étudiant ce passage-là, j'ai découvert des choses que j'avais jamais réalisées, mais à cause qu'on a un temps limité, je sais que votre temps est précieux aussi, je ne veux pas abuser de votre temps. Je sais que vous avez des belles choses à faire après le service, mais j'aimerais conclure avec cette pensée-là. J'aimerais conclure mon message avec cette pensée-là. La foi et les actes ne sont pas des opposés, mais ils sont en fait inséparables. Personne ne va passer à l'action s'il n'a pas la foi. Et notre foi n'est pas réelle s'il n'est pas accompagné par les actes, par les œuvres. Comme une pièce d'argent,
Comme une pièce d'argent, la foi et les actes sont deux côtés opposés de notre expérience avec Dieu. Les deux vont ensemble. Frères et sœurs, je vous encourage, pas juste cette semaine, mais dans toute votre vie chrétienne, à pas seulement être des croyants inactifs, mais à être des chrétiens actifs à tous les jours. Merci de votre écoute.